De 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Nous sommes sous l'arbre à Palabre. Aujourd'hui, on va encore discuter, mais revenir sur un sujet d'actualité. Elles sont nombreuses, ces jeunes filles aujourd'hui qui se retrouvent mères trop tôt et qui se retrouvent justement à gérer une vie de famille en étant seules. C'est-à-dire, elles sont pères et elles sont mères à la fois. Ça devient assez délicat. Alors, ça nous fait penser quand même à l'originalité de cette grossesse. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ça? Est-ce que vous avez pris les mesures nécessaires pour ne pas y être? Et on vous parle bien entendu de la décision. À quel moment vous décidez d'avoir une vie sexuelle sans vous protéger ou alors penser à de la contraception? On va parler aujourd'hui avec notre invité de l'ATBF de la contraception d'urgence, mais avant ça quand même, nous revenons sur l'histoire de cette jeune fille qui nous dit « Océane, j'ai quand même utilisé la pilule, mais je suis tombée enceinte et depuis mon gars, il m'a laissé tomber parce qu'il pense que je l'ai piégée. » Aujourd'hui, c'est mardi, on attend vos messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans ce petit piège-là de la technologie ou de la médecine, mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose pour vous expliquer que ça peut arriver. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui mardi et nous avons une émission spéciale parce qu'on va souffler une bougie de plus dans cette émission. Vous savez très bien que Monsieur l'Oracle souffle une bougie de plus aujourd'hui. Oh et donc, on va le recevoir sur ce plateau tout à l'heure. Mais avant toute chose, permettez-moi de dire bonjour tout le monde. Bonjour. Bien. Alors, attends d'abord. J'aimerais que tout le monde dise avec moi waouh. Wow. Tu es waouh, Océane. Ah, merci. Tu m'as fait peur. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais écoutez, je suis contente de vous retrouver, maman Suzanne, encore mieux. Je suis très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oui. La sagesse incarnée, parce qu'on va revenir sur le sujet. Il y a beaucoup de jeunes filles, maman Suzanne. Je pense qu'il était important de temps en temps qu'on puisse poser un regard sur nos jeunes sœurs. On parle des jeunes garçons également, la jeunesse en général, mais je suis plus concernée par la jeune fille parce que lorsqu'il y a une grossesse non calculée, une grossesse prématurée, tout ce que vous voulez, ce sont les jeunes filles qui sont obligées de laisser l'école, ce sont elles qui sont obligées de laisser une formation, de se retrouver mère trop tôt. Elles n'ont même pas été préparées à ce que c'est que être maman et du jour au lendemain, on se retrouve avec un bébé entre les mains, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Mais le pire, c'est qu'elles se retrouvent totalement seules parce que certaines sont abandonnées par leur famille et abandonnées également par les géniteurs de ces grossesses-là. Et aujourd'hui, malheureusement, maman Suzanne, la majorité des jeunes filles qui se retrouvent mères célibataires n'ont qu'un souci en tête. Le mauvais souci, maman. Comment faire pour retrouver un autre homme? Et j'ai dit ça, c'est la pire des choses. Normalement, ce à quoi vous devez penser, c'est comment faire pour trouver une vie professionnelle, comment faire pour se sécuriser financièrement, comment faire pour prendre soin de son enfant et ne plus retomber dans les travers du passé. Oui. Mais quand vous cherchez un homme pour vous aider à garder l'équilibre, vous n'avez toujours pas compris la leçon. Et je dis qu'il ne peut pas avoir plus dure leçon que de tomber enceinte au moment où on ne s'y attend pas. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire pour vous. Alors, maman Suzanne, la contraception d'urgence. On va en parler avec un médecin, d'accord? Mais avant toute chose, là, par rapport à cette situation des jeunes filles mères, qu'est-ce que tu as à dire? Oui, la situation des jeunes filles mères est très, très difficile. C'est très difficile quand vous n'avez personne pour vous soutenir,
quand vos parents vous rejettent parce qu'ils se disent que vous n'avez pas accepté leur éducation, quand le géniteur dit que si vous gardez la grossesse, alors il n'a plus rien à voir avec vous, c'est très, très, très difficile. Il faut abandonner les cours, il faut trouver du travail et tout ça. Mais donc, pour éviter toute cette situation douloureuse, il vaut mieux ne pas aller au cimetière. Il vaut mieux ne pas aller au cimetière parce que vous n'avez pas envie de voir les revenants. Maintenant, maintenant, ce que nous devons dire aux jeunes filles, c'est de prendre des précautions si elles ne peuvent pas s'abstenir. L'abstinence serait la meilleure des choses pour une jeune fille qui n'est pas prête à entrer dans la vie. Maman Suzanne, ça c'est une première partie. La deuxième partie aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nos jeunes, ils ont dans la tête. Non, aujourd'hui, je ne vais pas porter de gants, d'accord? Qu'est-ce que nos jeunes aujourd'hui, ils ont dans la tête? Aujourd'hui, excusez-moi pour ce que je vais dire, mais les rapports sexuels, on est toujours dans la sensibilisation avec la TBF, et d'ailleurs, tout à l'heure, on va recevoir le médecin généraliste. Les rapports sexuels sont devenus très faciles. Oh, oui. Aujourd'hui, là, tu rencontres une personne le matin, à midi, le soir, c'est fini, on n'en parle plus. Oui. Et donc, vous retrouvez des jeunes filles qui arrivent à vous aligner 10 relations dans la même semaine, 5 jusqu'à 15, 20, et les garçons, on n'en parle pas, c'est devenu une mode. Et vous avez des jeunes qui sont encore au lycée, qui vont vous parler de leur vie intime, comme s'ils avaient 70 ans et qu'ils ont fini de faire l'histoire de toute une vie. Oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, les réseaux sociaux facilitent les rapports sexuels. Les réseaux sociaux facilitent tout ça parce que vous n'avez pas besoin d'aller à un rendez-vous. Vous êtes dans votre chambre, vous êtes dans le rendez-vous. Vous êtes dans vos toilettes, vous êtes au rendez-vous. Vous pouvez vous parler. Donc, ça fait que les jeunes filles, alors que c'est la jeunesse qui est plus... qui aime plus les réseaux sociaux. Hein? Oui, c'est clair. Donc, les réseaux sociaux les aident vraiment. Les réseaux sociaux les aident et leur facilitent les choses. Les enfants les jeunes filles, très, très jeunes déjà, elles sont sexuellement actives. Très. Et ça fait peur. Vous avez des petites de 8 ans, de 10 ans qui sont déjà actives sexuellement. Oui. Oui. Et ça fait peur. Tout ça, ça fait peur. Hein? Et puis après, il faut aussi ne pas mettre de côté quand même la responsabilité des parents, la responsabilité des enseignants, la responsabilité des élus locaux, les religieux ou comment on les appelle souvent là, oui, parce que la jeunesse a besoin d'être enseignée. Parce que ce sont les personnes qui aujourd'hui ont la possibilité de faire pression d'une manière ou d'une autre. Ouais. Vous savez, le problème, les causes sont multiples. Et il y a beaucoup de paramètres. Par exemple, Mamie a touché le côté un peu digital. Il y a aussi le côté parental. Aujourd'hui, nos parents n'ont forcément pas tort. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la libéralisation des choses, de la mondialisation a fait que nous, les jeunes, on diabolise tout ce qui vient de nos parents. Oui. Vous voyez, il n'y a plus du sacré. Donc, tout est libéralisé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus du sacré? Oui, c'est parce qu'on se dit, voilà, nous, on va y voir. Non, attends. La jeunesse se dit qu'elle est plus civilisée que les parents. On dit qu'il n'y a plus de sacré. Est-ce que ce n'est pas parce que les parents eux-mêmes n'ont pas su continuer à tenir debout cette religion ou les traditions, les coutumes, tout ça? Il y a des parents qui ont reçu l'éducation que nous déplorons aujourd'hui. Oui. Il y en a qui en ont reçu. Et un enseignant m'a dit un jour, il y a une jeune fille qui s'habille vraiment mal. Elle est presque nue à l'école. Et donc, il a convoqué sa mère. Ouais. Et quand la maman est arrivée, il s'est dit, oh, c'est bon, madame, c'est bon. Il n'a même plus voulu en parler parce que l'habillement de la mère est pire que celle de la fille. Bon. Donc, si le parent même a reçu cette éducation, que voulez-vous pour les enfants? Bon, allez, le sujet d'aujourd'hui, il est planté ainsi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà révoltées devant leurs petits écrans. Sûr. Non, ne soyez pas fâchés, en fait. C'est que ça fait mal, c'est vrai, il faut en parler. Mais le tout n'est pas d'être fâché devant vos écrans. C'est surtout de prêter attention à ce qui se passe autour de vous, surtout dans la vie de vos enfants, de vos jeunes frères et sœurs, parce que ce sont eux qui sont les plus concernés. Aujourd'hui, on parle de comment est-ce qu'on va préserver cette jeunesse. On va les éloigner
des travers parce que ça détruit plus la jeunesse que toute autre personne. Hein. Je dis toujours que nous, on a vu pour nous déjà. Mais nos jeunes frères et sœurs qui arrivent, on ne sait pas dans quel environnement ils vont évoluer. Voilà. Et donc, cet environnement, s'il est sain, c'est grâce à nous. Ce sera notre devoir. Donc, si vous nous regardez présentement, envoyez-nous en tout cas vos messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Mais nous sommes là pour faire 1h15 d'émission et toute l'équipe est également là avec moi. Et du coup, les filles sont juste à ma gauche. Bonjour les demoiselles. Bonjour Océane. Comment ça va? Nous allons très bien. Tu es resplendissante. Merci beaucoup, c'est gentil. J'essaie de faire de mon mieux, tu vois. Je fais au mieux. Hein. Je fais au mieux. Franchement, je fais au mieux. Hein. Et je fais... Et maman Suzanne, oui. On n'a pas un bon moment pour sensibiliser. On sensibilise à chaque fois qu'on peut. Les gens, ils me disent à chaque fois, les jeunes filles, pourquoi est-ce que le sujet est venu? Parce qu'il y a la semaine dernière, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui sont mères célibataires qui m'ont écrit parce qu'on avait fait un live où on a parlé des mères célibataires. Et elles ont dit, Océane, je suis mère célibataire, j'ai un enfant, comment je fais? Les hommes me fuient. Comment je fais pour me mettre en relation parce que les hommes me fuient, parce que j'ai un enfant en main? Et j'ai vu que ce n'était pas une, ce n'était pas deux, ce n'était pas trois. Elles étaient nombreuses comme ça. Je me suis dit, mais tiens, donc ça veut dire que le souci des jeunes mères, des jeunes filles, c'est les mères célibataires, c'est de se remettre en relation avec un autre homme. Alors que la réalité, elle est tout autre. En fait, tu n'as plus besoin de ça. Et après combien de temps on décide cette fois-ci de se mettre en relation et comment on choisit l'homme qui va cette fois-ci rentrer dans ta vie et dans celle de ton enfant? C'est ça la vraie question. Et si tu te retrouves aujourd'hui face à des hommes qui, pour la plupart, refusent de se mettre en relation avec toi parce que tu as un enfant, normalement, tu devrais comprendre automatiquement que tu n'as pas encore rencontré des hommes, mais que tu rencontres des garçonnets. Parce qu'un homme responsable, il n'aura pas du mal, en fait, à prendre soin de toi et de ton enfant. Oui, si. Non, mais Océane, tu sais... Si, je ne suis pas encore arrivée. Ah, tu n'as pas encore fini. Alors, on y va. Sinon, vous voulez pas l'émission d'aujourd'hui, hein? Vous allez parler, parce que... Quand on est un vrai homme, on prend ses responsabilités. Quand on est garçon, on fuit les responsabilités. Attends, je vais te dire un truc. Attends. Jésus veut nous parler. Tu veux bien? Jésus, oui, Jésus veut nous parler. Allez, Miss Eve. Alors, bonjour maman Suzanne, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour Eve. Aujourd'hui, c'est mardi débat. Le débat est houleux, vous l'aurez compris. Ça a déjà commencé ici dans le studio. Mais qu'est-ce que nous dit la parole? Nous allons calmer un peu les ardeurs avec la parole du jour. Okay. Nous sommes dans Romains 8, du verset 38 au verset 39, qui nous dit « Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités aux puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a été manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Et ceci simplement pour dire que peu importe, que ce soit une mère célibataire ou pas, rien ne peut séparer une maman de son enfant, rien ne peut séparer monsieur ou madame de son conjoint ou de sa partenaire. C'est de cette même manière qu'aujourd'hui nous sommes là encore, mardi débat, pour parler de ce sujet avec vous. Bienvenue. Bon, il n'y a que Dieu qui peut vous sauver. Ah, c'est ce qu'elle voulait dire simplement. Il n'y a que Dieu qui peut vous sauver. Et moi je me dis, aujourd'hui, on va faire les choses sans réfléchir aux conséquences des choses. C'est après qu'on se dit, waouh, j'aurais dû y penser. C'est comme sur un live, maman Suzanne, j'ai vu un jeune m'envoyer un message en me disant, le sexe, c'est doux quand c'est du corps à corps. Et je lui ai demandé, ah d'accord, c'est bien comme ça. Mais après, quand vous avez les IST et tout le reste, comment vous gérez? Il dit, ah oui, mais plus personne ne meurt du VIH aujourd'hui. Tu vois? J'ai fait, what? Donc c'est comme ça que vous, les jeunes, vous réfléchissez. C'est ce que je dis, qu'il n'y a plus du sacré. Donc maintenant, pour vous, tout est aussi libéralisé. Voilà. On fait ce qu'on veut, on vient et on est content. Mais attention, attention. Et là, ce même jeune homme, maman Suzanne, c'est un échantillon dans les écoles. C'est comme ça. Les collèges, les lycées, les universités, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Tous ces travers-là sont à côté de nous. Et il y a des parents qui se permettent d'aller et venir sans chercher à savoir ce que leurs enfants ont fait de leur journée, à qui ils ont parlé, qu'est-ce qu'ils ont regardé, qu'est-ce qu'ils font sur leur téléphone, alors que vos enfants utilisent leur téléphone à des buts complètement sexuels. Oui. Vous avez vos enfants, vos jeunes filles, qui ont des rapports avec des hommes de l'âge de votre père, donc de leur grand-père, à côté de vous.
Vous avez des enfants qui reviennent à la maison avec des iPhones, génération iPhone, ça c'est pas iPhone, qui reviennent à la maison avec des iPhones. Et les parents ne demandent même pas à leurs enfants où est-ce que tu as trouvé ça. On ne s'offusque plus de rien du tout. On se dit, oh, parce que en tant que parent, on ne prend pas sur soi aujourd'hui de se dire, si mon enfant a un téléphone, ça doit être forcément moi qui lui achète. Je me dis, en fait, je ne comprends pas. À quel moment les choses ont été comme ça? Et aujourd'hui, on doit faire face à tout ça. Et au même moment, on a du mal en fait à rattraper le tir parce que le train est lancé, il n'y a plus de frein. C'est difficile, hein? Bien. On continue, je suis fâchée. Mais je vais continuer. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de personnes qui enseignent la population. Exactement. La population jeune. Oui. Même les parents, même les adultes. Même les parents. Oui, on a beaucoup plus besoin de gens. Moi, je prie pour ça. Que Dieu mette à cœur aux gens d'enseigner. Ouais. D'enseigner. La plupart du temps, nos enfants ne connaissent pas ça. Dernièrement, j'ai pris les enfants de 6 à 14 ans, des jeunes filles à qui j'ai parlé de la menstruation et comment ça se passe, comment ça commence et comment il faut se protéger et tout ça. Elles étaient étonnées. Parce qu'elles n'en savent rien. Oui. Et les parents n'ont pas pris le temps, donc, les mamans n'ont pas pris le temps de leur dire tout ce que tu viens de dire là, nous devons apprendre ça aux enfants, aux jeunes adolescents et même avant l'adolescence. Ça devrait commencer dès le bas âge. C'est ça. Parce que c'est grâce à ces connaissances que l'enfant, lorsqu'il se retrouve, elle ou il se retrouve en face d'un prédateur sexuel, peut dire à sa maman, « Maman, attention, tu m'as dit que ça, c'est pas normal. Tonton m'a fait ci, tata m'a fait ça. » Mais étant donné qu'on ne discute pas de ces choses avec les enfants ne savent même pas à quel moment la limite elle est franchie, qu'est-ce qui se passe de mauvais. Et après, on se retrouve à crier que oui, mon enfant a été abusé par quelqu'un. L'enfant ne sait même pas ce qui se passe. Et le pire, c'est que l'enfant se retrouve dans une certaine culpabilité parce que généralement, on lui dit que le sexe est une mauvaise chose. Et donc, l'enfant ne sait pas comment venir même avouer à ses parents qu'il a été abusé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas créé l'ambiance de discussion avec votre enfant. Il n'y a pas d'intimité. Il n'y a plus d'intimité, maman Suzanne, entre les parents et leurs enfants. On dirait des étrangers qui vivent sous le même toit. Oui. Le matin, la maman se réveille, elle court partout, et elle essaye... Elle crie, dépêchez-vous, vous serez en retard. Tu as déjà fait ça? Est-ce que tu t'es brossé? Et dans cette course-là, tout le monde part. Oui, oui. Tout le monde part. Vous partez, à midi, l'enfant reste à l'école. Oui, et puis ça fait pour une journée continue. Et vous vous rencontrez le soir. Même si l'enfant revient à 14h30, il trouve la nounou à la maison. Je voudrais féliciter les mamans, les grands-mères qui prennent soin de leurs enfants. Qui prennent soin de leurs petits-enfants. Merci. Okay. Oui. Je voudrais les féliciter vraiment. Et quand c'est possible, ces grands-mères-là sont là. Et même si la nounou est là, ce n'est pas la nounou qui éduque les enfants. C'est la mémé qui fait le travail. C'est la mémé qui fait le travail. C'est la mémé qui fait le travail. Mais nous devons chercher des solutions pour avoir quand même une relation avec proche, nos enfants. Avec nos enfants. C'est vrai, c'est difficile. C'est très, très difficile. Et quand vous revenez le soir, vous êtes fatigué. Les enfants dorment déjà avant que certains parents ne rentrent à la maison les soirs, maman Suzanne. Oui, ils font semblant de dormir. Chacun est sur son portable. Oui. Et puis, les enfants aussi sont sur leur tablette et chacun vit sa vie. En fait, il n'y a plus de... les réseaux sociaux, la technologie. Nous débarrasser d'eux, nous leur offrons des tablettes. Et puis, voilà. Et ils sont là-bas occupés. Nous aussi, on est là occupés. L'essentiel, c'est que l'enfant soit vivant. Oui. C'est tout. L'essentiel, c'est qu'il soit vivant et puis tout le reste, on ne réfléchit plus à ça. Et lui, merci, bienvenue dans le débat. On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Oh, parce que nous, on a beaucoup de choses à dire. Vous avez des choses à dire, hein? Beaucoup. D'accord, OK. Alors, Miss Ruth, il va faire quel temps aujourd'hui? Bonjour Océane. Bonjour Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le plateau, bonjour également. On vous dit bonjour. Bonjour. Tonton, tu es beau, hein? C'est de toi qu'on parle. Non, mais c'est lui qui m'a fait le bisou. C'est lui qui m'a fait le bisou. Ça m'a dépassé. C'est de toi. Donc, vous n'allez pas arrêter de... Le bisou. C'est ça, on dit, maman Suzanne, que les enfants n'ont plus peur de rien. Vous voyez une Miss Ruth comme ça qui envoie un homme marié qu'il est beau, comme ça, devant tout le monde, au hasard, c'est ça. Je suis en train de complimenter les merveilles de Dieu. Attention si on ne la chope pas à la sortie.
c'est les deux. Ce sont les deux à qui je vais régler le compte. Bon, alors, Jerry Wisdom, clairement, il est beau, mais les garçons, les autres ne sont pas du reste du tout. Et toi également, tu es magnifique, ma chérie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous, ici, nous sommes en blanc-noir. Nous, c'est-à-dire moi avec vous. Vous, voilà. Ah, c'est maman Suzanne seule qui est dans l'opposition. Non, maman Suzanne est en harmonie avec nous. Vous êtes très colorés de l'autre côté. Ok, d'accord. Est-ce que le temps sera en harmonie aussi avec notre bonheur ou alors il va faire chaud quelque part? Et le temps, là, c'est capricieux. Hein? Très. Ce matin, il a encore eu de la pluie. Oui. En fait, c'est normal. On est sorti de la petite saison pluvieuse en rentrant dans la grande saison pluvieuse. Oui, c'est ça. Donc, comprenez qu'il va pleuvoir. Oui. Bon, il va pleuvoir où? Il va pleuvoir où? C'est la bonne question. Ouais. Alors déjà, bonjour à notre chers téléspectateurs. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui, mardi. C'est journée débat. Et quel temps il va faire chez vous? Et ici, chez nous, on s'est réveillé avec quelques petites pluies mélangées avec du soleil. Mais quand même, c'est un beau temps, comme le dit souvent Océane. Même s'il pleut, c'est du beau temps. Et on va y aller avec le temps qu'il fait déjà à Lemay. Ce sera un mi-beau temps aujourd'hui à Lemay. Le temps sera menaçant tout au long de la journée avec la présence d'orages, d'éclairs et du tonnerre. À Thiévier, il est annoncé une forte pluie sur le chef-lieu de la capitale. Aujourd'hui, la population de Thiévier est donc priée de prendre les dispositions nécessaires. Raglan. Voilà. Voilà, et parapluie. Ce sera quand même un temps imprévu qui est annoncé au cours de cette journée. Donc, attendez-vous à recevoir à n'importe quel moment la pluie aujourd'hui. Le temps va un peu remonter au niveau de Sokodé où les orages, les éclairs et les tonnerres vont rythmer le temps chez vous aujourd'hui à Atakwame. Et la vitesse du vent est comprise entre 4 et 5 km/h. À Sokodé ou à Atakwame? On était à Sokodé. Oui, on est à Sokodé. Maintenant, nous sommes à Kara. D'accord. Nous sommes à Kara. Ce sera le même temps à Kara comme à Sokodé, mais avec plus de fraîcheur à Kara qu'à Sokodé. Et on termine avec Dapaon. Dapaon fera l'exception aujourd'hui en journée avec la présence de superbes éclaircies dans le ciel. Mais le soir, il faudra donc vous apprêter à recevoir la pluie chez vous. C'est donc les prévisions du jour sur le territoire national. Prenez soin de vous, quelle que soit la température qu'il fera chez vous, s'il pleut bien, s'il y a du vent, quel que soit le temps qu'il fera chez vous aujourd'hui, prenez soin de vous, surtout prenez soin de votre cœur. Prenez soin de votre cœur, important quand même. Merci beaucoup, Miss Ruth. Alors, on a les offres d'emploi aujourd'hui? On n'a pas d'offres d'emploi. Bon, j'ai quelques offres d'emploi, mais j'ai réservé ça pour vous demain. Donc, je veux qu'on laisse un peu plus de temps pour le débat d'aujourd'hui. Oh, merci beaucoup, ma fille. Merci bien. Ali, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes trop mignons ce matin. Je fais un gros bisou à Océane. C'est Ariel depuis le Bénin. J'adore ta coiffure. Merci beaucoup. Merci, Ariel. Ne me demandez pas ma coiffure. Je n'ai pas encore payé, hein, s'il vous plaît. Bonjour, la pause. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Très bien. Et j'aimerais que vous fassiez un débat sur l'islam et le christianisme. Mollo, calme down. Calme down. Everything is... Non, ça va. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Merci. C'est très sensible. Il n'y a pas débat. Alors, chez nous, les enfants d'Akoso, c'est ce qu'on fait avec les parents. Qu'est-ce que vous faites avec les parents, les enfants d'Akoso? Il faut nous expliquer. Hein. Alors, vous êtes magnifiques. Merci. Le débat d'aujourd'hui est très intéressant. La jeunesse togolaise est en train de mourir à petit feu. On va les réveiller, d'accord? On veut à tout prix avoir une connexion avec la mode, la musique et tout le reste. Nous sommes là, la relève de demain, mais on dort debout et on s'éloigne de la réalité. Bien vu. J'invite donc la jeunesse à venir vers l'essentiel, et surtout à faire un effort pour venir vers le Seigneur Jésus-Christ ou donc la religion. Important aussi pour avoir une vie saine. C'est Christine depuis Rijranaoué. Merci beaucoup, Christine. Alors, pardon, c'est quoi? Ah, ça, c'est un lien. Alors, vous avez envoyé le lien YouTube et Facebook du live de l'émission que vous pouvez partager également avec vos proches. Exactement. Et on espère qu'ils seront nombreux avec nous pour débattre. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, il s'appelle Anagkazo, voilà, depuis Blita. Vraiment, le sujet d'aujourd'hui est tellement brûlant. Je continue. La jeunesse pense détenir une connaissance que les parents n'ont jamais eue.
C'est vrai. Mon petit frère en classe de seconde amène sa petite amie à la maison au vu aussi de tout le monde. Waouh. Et ça ne gêne personne. À ma grande surprise, et ce qui m'a écœurée, c'est la réaction de sa mère. Laisse-le, le monde a changé, c'est ce qu'elle a dit. Wow. Et donc ça, maman Suzanne, c'est ce qu'on dit là. Ça, quand le monde a changé, donc à nous aller. Hein, et tout le monde est largué comme ça. Honoré dit, pardon ce que je... j'aime beaucoup ce que vous avez porté. Merci beaucoup. C'est gentil, merci à vous. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, vous êtes sublime aujourd'hui, c'est Gifty depuis Akato. Merci Gifty. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Ça fait mal, car ils se croient les plus intelligents ou intelligentes que leurs parents. Et ils ou elles veulent du gain facile, mais même pas peur, en fait, des maladies. Merci. Merci à toutes les églises. Les églises font. Et pas que les églises. Dans les écoles également, il y en a qui le font. Ouais. Mais ce n'est pas, le tout n'est pas de parler, en fait. Il faut trouver un mécanisme pour faire comprendre et prendre conscience de la gravité des situations. Oui. Parce que dire simplement ne va pas. Vous savez, un jour, j'ai dit à une jeune fille, ne sois pas pressée d'avoir chaussures, sac, voiture, maison et tout ça. Elle m'a dit, Océane, toi, tu es déjà dedans. C'est normal que tu dises ça. Donc, toi, tu te retrouves... Elle ne cherche pas à savoir, en fait, quel a été ton parcours. Pour elle, elle t'a connue, tu es complète, donc elle veut être complète le lendemain, exactement comme toi. C'est pas possible. C'est un processus, ce n'est pas possible. Et c'est dans ça que vous allez tomber sur des personnes, des pervers, des personnes qui vous exploitent, qui vous détruisent, qui n'ont rien à faire de vous. Et maman Suzanne, je vais responsabiliser aujourd'hui aussi ces hommes-là, ces papas, ces vieillards, qui, excusez-moi pour ce que je vais dire, n'ont aucune conscience et qui peuvent se permettre d'aller draguer leurs petites filles, leurs petits-enfants au détour de l'école, dans les universités et plein d'autres choses, et qui pensent que personne ne les voit. Personne ne te voit, mais tu y as des enfants qui sont en train de grandir. Et il y a un autre papito qui est en train de se préparer pour draguer ta fille aussi. Donc quand ça va t'arriver, il ne faut pas avoir mal. Parce qu'on dit que la roue tourne, ça reviendra, tu as compris. Donc, il faut vraiment que vous trouviez le moyen de respecter la nature pour que la nature vous respecte également. Et maintenant, on va continuer, on parle de respect de la nature. Il y a le Coran qui va nous imposer une autre manière de respecter la nature. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. La paix d'Allah soit avec vous. Amen. À tous ces parents qui souffrent tous les jours par rapport à l'éducation de leurs enfants, Allah vous fortifie. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler avec la sourate 5, verset 32. Celui qui a tué un homme qui n'a commis aucune violence sur la terre ni tué, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Celui qui a tué un homme qui n'a commis aucune violence sur la terre ni tué, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Celui qui sauve un seul innocent, c'est comme il avait sauvé l'humanité tout entière. Ouais. En outre, en mythologie élevée, au contact du sang, on se plie à la cérémonie d'expropriation. Au contact du sang humain, on se plie à la cérémonie d'expropriation. À mes coups d'auto, on a mes domo. On l'a pogné collège, et bien il avait tic bédi doigt. Na me coucou, bangoli, pour la médoire. Et nous avons mes bagues, bangoli la clodo. Pardon, explication. La explication. Non, il y a explication. Oh, ben non, mais coucou bangoli clodo. Et nous avons mes bagues, bangoli la clodo. C'est aussi simple. Oui, c'est simple. Quand vous êtes hanté par un esprit, les religieux comme Maman Suzanne peuvent intercéder et bloquer l'esprit. Mais quand un être vivant, humain, d'accord, donc on va aller chercher palabres avec les esprits. C'est même mieux. J'ai perdu. Merci, mon Dieu. Sérieux. Ça m'a touché, mon Suzanne, franchement. Et puis, on va la peine bravo, hein, franchement, merci de nous réhabituer justement à nos traditions. Et tu sais, les adages, on a besoin de les connaître. Également leur signification. Exactement. Et il y a aussi des traditions ou des manières de faire qu'on a oubliées aujourd'hui. Comme par exemple venir chez quelqu'un à des voilà. Aujourd'hui, là, ça n'existe plus. Hein, où on te le dit au Badja. Tu te demandes, mais est-ce qu'on est dans la cour du roi Pétou? Tu ne
restes pas dans la douche et tu siffles, par exemple. Même parler. Même parler, c'est genre de choses. répondre à quelqu'un. Mais c'est tout ça, maman Suzanne, qu'on a laissé de côté parce qu'on a dit... Et des fois, en fait, j'indexe aussi un peu la nouvelle religion. Parce que je dis que c'est la religion qui dit que tout ça, c'est satanique. Alors que la tradition, pour moi, n'a rien de satanique, en fait. Ce sont nos cultures. Mais quand, par exemple, on me dit à quelqu'un que fou nomme les nazismes, les Gbadadi ou ce genre de choses, on n'a jamais cherché à comprendre pourquoi on a dit ça. Des fois, c'est juste scientifique, en fait. C'est juste anthropologique. Ça n'a rien de néfaste ou de négatif ou de malsain. Exactement. En tout cas, pas de diabolique. Voilà, c'est le bon mot. Plutôt, ça protège. Plutôt, ça protège, maman Suzanne. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes femmes enceintes qui mettent des collants sur leur grossesse... Maman, collant, c'est trop. Aujourd'hui, les jeunes femmes enceintes font shooting photo. Shooting photo, hein. Il faut bien rapprocher le micro, je vais te dire là-dessus. Elles font shooting photo et puis elles exposent sur les réseaux sociaux avec le ventre dehors comme ça. Et le nombril qui est quelque chose de vraiment sacré à cacher est exposé également. Après, vous faites un enfant, vous vous rendez compte que votre enfant souffre de maux, vous ne savez pas pourquoi. On subit les conséquences. Voilà les enfants qui sont largués d'ailleurs. Ils sont largués, on ne peut plus les attraper. Ou alors, tu sors de ça et puis tu vas dans une autre relation où tu veux refaire un deuxième enfant et ça devient difficile. Et tu te demandes, oui, mais c'est ça. L'Afrique, c'est différent, en fait. Carrément. L'Afrique, c'est différent. Chez nous, c'est différent. Donc, il ne faut pas vouloir faire comme les autres et puis copier les choses bêtement. Effectivement. Vous dites, oui, la civilisation, mais attention aussi. Hein. Tout n'est pas mauvais dans une culture. Oui. Du tout pas. Nous rejetons ce qui n'est pas bon. Exactement. Et on prend ce qui est bon. Alors, tout à l'heure, vous avez touché du doigt à la maison, voilà. Maman se presse et tout. Avant, on a le temps d'apprendre tout dans les pratiques. Tu te réveilles, on te réveille du sommeil. À 4 heures du matin. À 4 heures du matin, ça a une signification. Tu dois te mettre à faire les ménages. Tu dois balayer la chambre. Tu dois même de balayer la chambre jusqu'au dehors ou de balayer dehors jusqu'à la chambre. Ça a une signification. Oui. Les gens ne comprennent pas. On te dit, va à l'école. À telle heure, tu dois être à l'école. À 6h45, on est en train de t'inculquer qu'il faut se réveiller tôt. Et s'organiser. Voilà, s'organiser. Ouais, et voilà, c'est comme ça que ça rentre dans les habitudes. Aujourd'hui, on dort, on se réveille à 7h, 8h, 9h. Je te donne un exemple simple. Oui. Il y a nos mamans qui nous obligeaient en fait à faire le ménage à la maison. Oui. Quand je dis obliger, parce que c'est notre éducation en fait, on t'oblige à faire le ménage à la maison. La manière de laver les assiettes, la manière de laver le linge. Tu laves le linge, tu ne mélanges pas les couleurs. Attention. C'est ça. Tu mets le blanc, le linge blanc à part, le jaune à part, le vert à part. Voilà. Au final, quand on rentre dans ta maison, quand tu finis de faire le ménage ou la vaisselle ou la lessive, quand tu finis de faire la lessive, on rentre dans ta cour. La cour est magnifique. Magnifique. Déjà, même là où tu vas étaler ton linge sale, quand je dis anigman, tu vois les traces du balai dans un seul sens. C'est ça. Un seul sens. Même dans balayer, là, c'est chez ma maman que je l'ai appris. Alors, après avoir fini de balayer, vous allez voir l'art du balai. Maintenant, vous refaites le tour en marchant derrière jusqu'à rentrer. Pour qu'on ne voit pas une seule trace de pied. On ne voit pas de trace de pied. C'est de l'art. Ça, c'était chez nous. Oui. Et maintenant, on parle de la cuisine, on rentre dans la cuisine. Comment est-ce que tu préserves la sauce pour que ça ne soit pas fermenté? Parce qu'il n'y avait pas les histoires de frigidaire et tout le reste. Du tout. Quand tu mets la sauce, tu fais une sauce, après tu remets la sauce au feu avant que la nuit ne vienne et tu gardes la sauce quelque part. Aujourd'hui, on dit frigidaire. Et moi, je suis restée à la maison. C'est ça. Elle a ici. Et dans il y a les conservations. Là, soit gatina yeme soit gatima yeme amorola gobe ne gatie yeme yoa deke yokpele voilà et il y a gatima yeme parce que mais maintenant imagine Jerry Wisdom, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, on leur a rien donné. J'ai l'impression que dans le plan large, on est noir tout d'un coup. Hein, oui, mais ça, c'est moi. Alors, on leur a rien donné du tout. Du tout. Donc, vous retrouvez une jeune fille à la maison parce que le frigidaire est tombé en panne. Le frigidaire est tombé en panne et la fille, en fait, la sauce qu'elle a faite, elle ne sait pas comment elle va garder cette sauce. Elle est sur les réseaux sociaux jusqu'à la nuit tombée
elle a oublié, je suis sous le choc, elle a oublié qu'elle a fait une sauce qu'elle doit mettre au feu. Justement. Et le lendemain, la sauce est gâtée. Elle n'a même pas de remords. C'est ça. Elle va prendre toute une marmite pleine de sauce. Aller jeter. Et aller jeter à la poubelle comme si de rien n'était. Et le pire, c'est qu'elle ne va pas prendre le temps de laver ne serait-ce que la casserole pour qu'au moins ça brille. Hein. La casserole avec le dessous bizarre et tout. Et la sauce, c'est 20-20, la sauce d'arrêt. C'est quoi ça? Océane, d'abord même, ce qu'elle a jeté, la nature va te demander. Ben oui, ça c'est du gaspillage. C'est du retour, oui, c'est ça, la nature. On ne jette pas la nourriture. On ne jette pas. Il y a des solutions en sauce gâtée. Oui. Il y a des astuces, voilà, ça revient. Elle n'a rien avec la connu de cendre tout et ça. tout ça. Il y a beaucoup de choses. Elle n'a tout le rien monde a connu des de astuces. tout ça. C'est là où je dis la culture de soi, ce n'est pas seulement les connaissances livresques que Non. on nous apprend à l'école. La culture de soi, c'est aussi dans nos maisons, l'éducation qu'on nous donne, l'éducation qu'on donne dans ton village, l'éducation qu'on reçoit dans votre clan. C'est très important en termes de culture de soi. Moi, je n'ai jamais fait les couvents vaudous, ni quoi que ce soit, mais je maîtrise les adages parce qu'il y a mes parents qui m'ont toujours parlé de ces adages-là, que ceci, ceci, ceci. Donc, c'est une question de culture de soi. Si vous êtes cultivé, vous ne serez pas influencé par quoi que ce soit. Vous allez garder vos pieds dans les racines. C'est très important. Voilà. C'est ça. On dit Ahomenounia. Vous voyez des gens qui sont des bacheliers, ils ont leur master, ils ont leur doctorat, mais ils ne connaissent rien de la bonne manière de vivre de chez nous. Madame, monsieur, restaurant. Je vais rajouter, maman Suzanne, je vais rajouter, avant de continuer cette émission, aujourd'hui c'est une émission coup de gueule. Hein. Franchement, on est en grogne là. Il y a aujourd'hui, maman Suzanne, beaucoup comment je vais dire, de personnes, de Togolais de la diaspora qui ramènent leurs enfants au pays. Est-ce que vous avez remarqué? Ils rentrent tous au pays. Ils rentrent au pays parce qu'ils ont vu ce que l'éducation occidentale a fait sur l'évolution de leurs enfants. On ne vous parle pas des enfants qui se sont mis dans la drogue, dans la prostitution, dans les travers à gauche, à droite, n'importe quoi, la violence et plein de trucs. Et ils remarquent, ils se rendent compte que non, eux, ils ne sont pas arrivés à ça. C'est parce que, justement, ils ont eu droit à une bonne éducation. Ils étaient au pays. Voilà. Et donc, là, maintenant, ils se retrouvent dans un nouvel environnement. Les gars, c'est vraiment très, très noir, hein, le plan là. J'ai un truc qui se passe là. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ils sont en train de revenir au pays avec leurs enfants. Ils sont en train de les ramener. Ils savent qu'en envoyant leurs enfants à la maison, ils vont pouvoir avoir une correction. Et j'ai vu une vidéo sur TikTok, justement, où une famille de Blancs, un petit garçon de 4 ou 5 ans, était en train de parler très mal à ses parents. Oui. Il disait à son père, tu m'emmerdes. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Arrête tes conneries. Tu m'arrêtes ça tout de suite et tout le reste. Mais les parents, ils ont trouvé une solution facile. Ils ont un monsieur là, je ne sais pas quel boulot lui il fait là-bas, le gars c'est un noir. Ils ont pris l'enfant là pour aller déposer chez le noir là, aussi simple que ça. Et puis ils lui ont dit tu restes là-bas le week-end. Ils ont appelé l'enfant, dit papa viens me chercher. J'ai dit ah d'accord. C'est juste, on ne va pas lever le bâton. Non. Mais il y a aussi l'intonation quand tu parles. Bien sûr. Avant, les parents ne nous frappaient pas forcément un coup de caillou d'assopoa. On tonia. Mais aujourd'hui, là, on est en train de... Bah voilà, oh, des vieux... Des vies en toi, des vies en toi, alors, c'est un oncle qui disait à une de mes tantes, quand son fils pleurait d'habitude, elle va quand même le prendre et puis voilà, le dorloter. Et on le dit souvent de ne pas faire, parce qu'il faut laisser... La vie, elle est souffrance, hein. Elle est souffrance, mais c'est ce qui donne le sens à la vie, en fait. Mais laissez les enfants. Ils vont apprendre à pleurer. Ils vont arrêter de pleurer. Ils vont apprendre à se lever. Ils vont tomber. Ils vont se relever. C'est comme ça. Aujourd'hui, on vient en aide quand il y a moindre difficulté. La vie n'est pas comme ça. Laissez les gens, ils vont grandir avec ça. Et c'est comme ça que... Au moment trop protectrice, voilà, et aux parents trop cajoleurs, là.
Vous, on ne vous a pas cajolé, mais regardez ce que vous êtes devenus. Vous cajolez vos enfants et regardez ce qu'ils sont en train de devenir. Oui. En fait, il faut voir la différence. Mais regardez vous-même quand même. Vous, on a été dur avec vous. C'est vrai, ils ont été un peu plus sévères, peut-être. Mais regardez, aujourd'hui, vous êtes lassiste. Regardez, votre enfant, il vous manque presque de respect. Oui. Et vous dites que les choses ont changé. Ce n'est pas parce qu'on évolue dans la vie qu'on ne peut pas éduquer un enfant de sorte à ce qu'il devienne lui-même des garanties pour son avenir. Hein? La liberté, c'est quoi au juste? La liberté sans contrôle n'est pas une liberté. Du tout. Oui. C'est ça que beaucoup de gens ils oublient. La liberté sans contrôle n'est pas de la liberté. Vous laissez les enfants décider de leur vie sexuelle n'importe comment, de fréquenter des gens n'importe comment, vous ne contrôlez rien du tout, ils consomment n'importe quoi. Et après, vous êtes choqués que déjà à l'âge de la vingtaine, on compte autant de décès dans le rang des jeunes aujourd'hui. Mais les vieux, nous quoi ils ont fait bien sûr, même fait plein de trucs. S'il te plaît, même dans la civilisation d'aujourd'hui, moi, quand je faisais le développement personnel, côté amour, l'estime de soi et puis la confiance en soi, qu'est-ce qu'on m'a appris? On nous a appris, la première question qu'on m'a posée, on m'a posé la question de savoir pourquoi les parents d'avant n'aiment pas que leurs enfants regardent dans le miroir. C'est-à-dire, interroge leur conseiller de grâce. Parce qu'en développement personnel, dans certaines pratiques, certains exercices, parce que les exercices diffèrent des coachs et autres, vous allez vous apprendre à tomber amoureux ou amoureuse de vous. Absolument. Avant de s'engager, hein, oui, c'est ça. Vous tombez amoureuse de vous, vous vivez les péripéties de vous-même. Avant d'accepter. Vous maîtrisez les parties du corps que vous-même, vous n'aimez pas, parce que d'habitude, on fait une comparaison. Avec. Vous tombez amoureux ou amoureuse de votre corps physique, de ce que vous dégagez, avant de connaître ou de savoir que l'autre également est comme ça pour que tu l'aimes. Il y a beaucoup de choses. Tellement de choses. Hein? Oui, il y a beaucoup de choses. En tout cas, les messages touchent. Ah oui. Je dis merci Seigneur. Alors, quelqu'un a dit pour plonger ma bouche dans votre discussion. 1 Corinthiens, verset 7 à 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Alors, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Ça, c'est ce que la Bible dit. Oui. Maintenant, combien de personnes lisent la Bible aujourd'hui? Et ils comprennent le vrai sens. Les gens ont même redéfini la Bible pour pouvoir rester dans leur travers. Oui. Moi, je connais des chrétiens qui vont avec la Bible comme ça, sous leur, je ne sais pas, la râteau, mais là, un sel. Et puis, ils te définissent la Bible. Tu vois, même ce que tu viens de lire, c'est comme un homme marié qui te fait la cour. Tu lui dis la Bible, il te dit, oh, c'est Dieu qui a créé le sexe. Et vous dites quoi? Les gens, ils ont trouvé la manière de contourner. C'est pas possible. Moi, ce qui m'énerve, quand on dit Mahoué, c'est là où Dieu même s'énerve encore. Peut-être que c'est ça. Oui, on fait tout. Dieu n'a-t-il pas dit Dieu ceci, Dieu cela? Dieu même est fatigué de nous. N'est-ce pas Dieu qui a créé ci? N'est-ce pas Dieu qui a créé ça? C'est pas Dieu qui a permis ça. Nous ne sommes que des êtres humains. Dieu a créé le sexe. Mais pour le sexe, il y a une notice. Exactement. Il a créé la tête. Comme pour les portables, les médicaments et tout, il y a une notice. Comment on dit nous que mon ami voit, mais nous pas mon ami. De voir les gens qui vont même plus loin avec la parole de Dieu pour dire que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça, c'est les patrons. Bravo, ça, c'est les gens qui sont dans la grâce. Mais ceux-là, ils ont oublié que la Bible dit aussi que nous devons faire attention à la bonté et à la sévérité de Dieu. Ah oui. Dieu, il est bon, mais il est sévère aussi. Et on reçoit les témoignages. Attention, là, je suis. Vous êtes bien assis. Bon, on est assis. Bien debout. Solide. OK, bien. Écoutez ceci. Alors, OK. Et là, il y a. Alors, s'il vous plaît, à votre attention, nos chers parents, veillez surtout aux compagnies de vos enfants, filles comme garçons. Oui. Parce qu'il y a tellement aujourd'hui de lesbiennes et d'homosexuels dans le monde. Oui. Alors, cette personne a envoyé son témoignage personnel. Il dit, après 6 ans de relation entre ma femme et moi, je viens de savoir qu'elle est lesbienne. Donc, on s'est séparés, mais nous avons quand même 2 enfants. Donc, franchement, que les parents fassent plus attention. Bien sûr. Alors, ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. Hein. Bon, on ne va pas... Bravo à tout le monde. Bravo à tout le monde. Je veux vraiment qu'on puisse applaudir. Wow, aujourd'hui,
on veut soulever des cas de société. On va faire pêle-mêle. Oui. À chaque fois qu'on vient dessus, on donnera notre avis. On quitte, on va donner notre avis. On quitte, on donne. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs sujets depuis le début de cette émission. Oui. Et maintenant, on va revenir au sujet mère. On parle de la contraception d'urgence. Oui. Et pour en parler, aujourd'hui, on sera avec un médecin. Mais avant toute chose, quand même, on va accueillir sur le plateau une personne qui est devenue personnalité depuis qu'il a foulé le pas de la pause. Je vais dire ça comme ça. Bien sûr. Monsieur l'Oracle, attention, c'est ceux qui nous disent de plus aujourd'hui. Il va monter sur le plateau avec nous. Américain. On va le recevoir. Et comme aujourd'hui, c'est son jour, attention. Bon, tu vas faire vite, s'il te plaît. Le bruit n'est pas bon. Hein. Bien. Non, tu vas juste te tenir devant, s'il te plaît. Tu te tiens devant. Applaudissez, monsieur le pasteur. Bien. Alors, étant donné que c'est son jour, s'il vous plaît, on ne le touche pas. Monsieur le pasteur, venez vous mettre ici, s'il vous plaît. Okay. Pointez-vous debout. Est-ce que je peux récupérer votre fiche aussi? Je peux regarder devant. Merci beaucoup. Miss Eve, tu vas m'aider, s'il te plaît, pour la traduction aujourd'hui. On va lui dire ce qu'il est. Déjà, même, son héritage est parti avec sa tenue. Ça, on peut le remarquer. Bien. Alors, Miss Eve. Alors, le mardi, en pays évé, nous fêtons les Abla et les Komlan. En pays Kabylie, ce sont les Pialo et les Piabalo. Le 23 mai, nous fêtons les Didier, Diété. Hein? Diété, c'est ce que je vois ici. Et Guibert. Ok, donc egbenye ou ekrapon keke ou etongwa mile Didier plein Gilbert plein kotongwa par exemple. Amoko kampo koyo yo marami de wezona mikaka. Donc ce qu'on comprend en fait par là, c'est que Monsieur l'Oracle normalement est supposé être appelé Didier. Didier. Ah, donc tu t'appelles Didier. Donc son nom complet c'est Katako Rock Didier et assistant Ivan. Bon, je ne sais pas, dans ta famille, ça commence bizarre. Hein? OK, on continue. Tu es une personne très intelligente, rusée et astucieuse. Non, il y a les Didier et puis il y a Rock, c'est ça? Parce que là, il y a deux choses différentes. Je viens un peu en arrière, elle vient un peu en arrière. Oui, on recommence un peu, je vois. Tu es une personne très intelligente, rusée et astucieuse. Rusée. Tu veux que je le fasse? Tu veux que je le fasse ou pas? Bolo, bolo. Non, parce que 10 jours pour le voleur, un pour le propriétaire. Tu veux que je le fasse pour toi ou pas? Oui, il y a beaucoup de personnes qui Non, c'est l'équipe qui décide. Je le fais pour lui ou pas? On le fait. Kenopi? On le fait. OK, d'accord. Bon, tiens, je vais le faire. Applaudissez pour moi, je vais me mettre dans le OK. On y va, Miss Eve. Tu es une personne très intelligente, rusée et astucieuse. Bien. Tu aimes tout ce qui est beau. Merci là-bas. Bien. Alors, on recommence. Tu as la capacité de transmettre ton énergie, tes émotions et tes idées aux autres. do ele haya me fiche e wo vire e mana so so adodo kudo mi ne ma ke na viva cha e fa na via cha mi fa na kui ya ke kan no nyecha e fa na vi e wona via cha fa na kudo mi e ma mi eji. Naître ce jour-là est difficile à ignorer car tu dégages une sorte de charme qui attire invariablement. Go bena no mo ka jiwe gbuare anyira kaka tepe ma bobo egbe yo jiwe na ele nya kpo vire vo aja gbo na nya be le bru ne pa bon go tukara wo la gbo ma me kla mo yin gbo awon ma ke do fia awa ma ke ton wa ele mi akpom do dada enya be me kpo tu fin avo tututu na ba tukara wo mla wa me eta ba bijile funu fa do amero te la do no ton wa no na wa gba ji owu nu even na do me na na o e ma va va me ma tu fin ta ke gba da wo wa agba va do me na wusan enya na yipo Tu es généralement bien éduqué. Okplao e ami blessa e na me jibe mi agba da pe ne monsieur madame Katako mi voici pe na oro la na
Tout le monde veut devenir ton ami car tu comprends intuitivement comment communiquer avec les autres. C'est ça que j'ai dit qu'il y a le Didier et puis il y a Rock. En fait, il y a une différence entre les deux personnalités. On peut aller à mon coin Didier ou à M. Medina Miaji Holon Kudomi, mo à toi, à Bobé ou Tulomelo. À M. Medina Miaji Holon Kudomiro, à ma concoume Minia, mi a pas d'Ifa, nous, ou Jonathan. Que bah, mais allez. Ame ya na ba rock katako amakan kuma banya mara ko majina la jeholo kudu ro de via de bona glonto ko na ro kwento majina jina na mi enya ema mijo Egbona so America. Tu travailles dur. Kuvia to ba me gabanye kuvia to ba me gabanye va Didi o do to mi amini rocka kuvia to ba me gayani adalon ava dormir 10h ema ava do liaou 11h30. Après tu vas plateau dit avant nous peut clim les filles avec Adjaï de quand le peut nous dit voilà on continue. C'est pourquoi Rock tu dois apprendre la patience et la persévérance. En fait, je ne vais pas pouvoir aller au bout. Je ne vais pas pouvoir aller au bout aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de mon assistant et ça va être difficile à moi de faire ça. J'essaie de trouver les mots, mais je n'arrive pas à trouver les mots parce qu'en toute franchise, Dieu m'a doté, il m'a juste comblé d'une personne magnifique. Ça, c'est vrai. Magnifique. Ça, c'est vrai. J'ai un fils extraordinaire. Il est vraiment talentueux, intelligent. Il est calme, très humble. L'humilité de ce garçon, c'est vraiment un témoignage que j'envoie à tous les jeunes de son âge. Il est très, très jeune, hein, mais il va faire de grandes choses parce qu'il est hyper humble, respectueux. Amen. Il connaît Dieu. Oui. Il a la crainte des personnes âgées. Il a la crainte de la nature, de la société. Il ne veut pas marcher sur les plateformes de quelqu'un. Il est bien rangé dans son petit coin. Certes, oui, il a très confiance en lui, mais ce n'est pas un défaut lorsqu'on a l'humilité à côté. Et j'adore qui il est. Et franchement, je dis merci à ses parents pour ce beau cadeau. Et c'est vrai que j'ai envie de le changer et de prendre une autre assistante. Mais je vais te nommer assistant en chef. Tu vas recruter les autres, tu vois. Son animal porte-bonheur. D'abord, le flore, faune, tout sa couleur. Alors, le nickel, le palladium et l'or sont vos métaux chanceux. Palladium. Votre pierre de naissance est andésine labradorite. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, André, le 29, le 34, le 45, le 46. Vos couleurs porte-bonheur sont champagne, jaune et bleu-brun. Votre jour de chance est le mardi. Voilà. Vos fleurs porte-bonheur sont la alta et la corbeille d'argent. Votre plante porte-bonheur est le vérâtre. Aïe, aïe, aïe. Attends. Laissez-moi retrouver mon sérieux. Vérâtre. Est-ce que Vérâtre, il y a les Togo, les Lomé. Est-ce qu'il y a les Togo? Voilà, amen. Bien. Votre animal porte-bonheur. Elle n'a pas merenina. Elle n'a pas merenina, mamie m'dadia. L'entend-on? L'animal porte-bonheur. Et le tigre blanc. Le tigre blanc. Le tigre blanc. Hey!
N'ayez pas mal, n'ayez pas mal. Mon assistant, son animal porte-bonheur, elle l'encueille nia, yo va toi gbeto, elle l'entend toi yo ni, ne obatro l'entend, elle l'entend toi ko nia, et un ni tigre blanc, mon petit tigre yibo. Bravo, allez. Bonne fête d'anniversaire à toi, Rock. Bonne fête à toi. Et c'est pas fini. Maintenant, tu restes ici. Il y a une personne dans le studio que je vais faire venir sur le plateau. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est dans le studio, s'il vous plaît? On va tous se mettre debout, s'il vous plaît, maman Suzanne. Et ce sera la surprise de l'équipe de la pause. Et ça va être la surprise de l'équipe de la pause. Est-ce qu'on peut la faire venir? Elle souffle une bougie de plus aujourd'hui, elle-même. Qui apporte? Attendez. Alors, on a reçu tellement de messages de vous pour souhaiter une bonne fête à notre Rock, Monsieur l'Oracle, Rock Katako, Monsieur l'assistant, tout ce que vous voulez. Et on veut vous dire merci pour ça. Et maintenant, je veux quand même qu'on puisse ensemble lui chanter le joyeux anniversaire comme cela se doit. Ah oui. Miss Eve? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rock, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. On va couper court. Toi, garde le gâteau, Yannick, j'ai pas confiance en toi. Bon, allez. C'est même l'anniversaire de celle qui a fait le gâteau. Et c'est l'anniversaire de celle qui a fait le gâteau, donc aujourd'hui, on ne paye pas. Hein. On ne paye pas. Bien. Quelles sont tes impressions? Ah ouais? Quelles sont tes impressions? Franchement, je suis très content ce matin. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Je remercie tout le monde ici. Je remercie mes parents. Sans eux, je ne serais pas là. Ça, c'est clair. Hein? Ça, c'est clair. Alors, merci. Merci à tous. Et la tenue, par contre, qu'est-ce qui t'a inspiré Bon, Est-ce que même tu as déjà payé? C'est ça? Bon, déjà, je n'ai pas encore payé. OK, il faut préciser. Il reste 102 000 que je vais payer. Ah, dis donc. Hein? Donc, vous pouvez envoyer les timonies en même temps. Je peux donner le numéro. Si tu appelles 100 000 comme ça. Bon, pour le reste, je veux juste montrer que je suis un roi. Voilà. Parce que mon grand-père, déjà, il est un roi. D'accord. Mon père, il est un prince. Et moi, je suis un petit prince, toi. Donc. Non, tu es devenu pasteur, le roi des rois. Bonne fête à toi, Rock. Alors, merci beaucoup. Allez, on va marquer une pause. On va recevoir le dernier plateau. Ce sera toujours avec toi, maman Suzanne. On va marquer une pause. Personne ne touche au gâteau, s'il vous plaît. Hein? Sécurisez-moi ça. Bien. On part avec la plage publicitaire et puis quand on va revenir, on va parler de Contraception. de la contraception d'urgence avec notre médecin généraliste. C'est parti. Tout le monde est là pour toi, joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué, happy birthday. Avec toi on va s'enjailler, happy birthday. C'est maintenant ça commence, aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Ça vous gagne, happy birthday. Sans s'arrêter, parce que c'est ton anniversaire. Il n'y aura pas de poisson si on a checké, hein. J'espère que tu as envoyé le cadeau, hein. Tes amis sont là, ta famille est là, les tontons sont là, les tantines
aussi sont là. Tous les parrains sont là. Les marraines aussi sont là. En tout cas, faut pas t'inquiéter, nous on a su la soirée pour toi. Chantez. Personne n'est fatigué, avec quoi on va s'enjailler. Bonjour madame, aujourd'hui c'est toujours. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline, plus 228 92 36 68 25. D'accord. Alors, on va quand même souhaiter la bienvenue au docteur Ndiambara. Donc, pardon, le nom, il est délicat, donc je vais aller tout doucement. D'accord, je suis toujours dans l'émotion. On va souhaiter la bienvenue au docteur Ndiambara Abdou, donc Moubarak. Il est médecin généraliste à la clinique à l'ATBF. Et donc, il est avec nous aujourd'hui pour parler de la contraception d'urgence. Bonjour, alors, bonjour, docteur. C'est ça, docteur. Bonjour, docteur. Comment ça va? Oui, bonjour, Océane, et bonjour à toute l'équipe. Bonjour, docteur. Je vais super bien. Tout le plaisir est pour moi d'être sur ce plateau avec vous. Surtout que je suis tombé sur un jour d'anniversaire. On va partager le gâteau ensemble avec nous. C'est un coup de chance. Ça sous-entend qu'il y a un free food après ça. On aime bien ça. Oui. Alors, on avait abordé le sujet, enfin, on avait abordé une série de sujets depuis le début, et le noyau, c'est justement la contraception d'urgence. Les gens ils se demandent qu'est-ce que c'est réellement. Je vous laisse nous définir ce que c'est. D'accord. La contraception d'urgence, comme le terme même le dit, d'urgence. D'abord, contraception, c'est l'ensemble des méthodes, d'accord, utilisées pour éviter une grossesse non désirée. Maintenant, quand on ajoute urgence, urgence, ça sous-entend que dans l'urgence, dans l'immédiat, donc 7 jours maximum après le rapport sexuel. 7 jours maximum après le rapport sexuel. Exactement. D'accord. Alors, je sais que les jeunes, ils sont groupés là, en train de nous suivre présentement, mais ma question, c'est de savoir si un jeune peut se permettre de prendre une contraception d'urgence. Vous venez de le dire tout à l'heure, sûrement qu'ils sont groupés, en train de suivre, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, plus d'un. D'accord. La contraception d'urgence, tout le monde, ça concerne tout le monde. Tout le monde peut en prendre. D'accord. Mais quand je dis tout le monde, je parle bien sûr des femmes, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore de contraception d'urgence pour les hommes. D'accord. Ah, il faut y penser aussi. Il faut vraiment y penser aussi. Hein. Très. Mais pour ça, moi, je préfère qu'on nous néglige. Hein. Ou bien, je suis d'accord avec toi. D'accord. Donc, la contraception d'urgence concerne les femmes et toutes les filles en âge de procréer et qui sont sexuellement actives. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut considérer la contraception d'urgence comme étant une contraception tout court? C'est-à-dire quelqu'un qui... vous avez dit que c'est utilisé en cas d'urgence, donc du moment des rapports à 7 jours après ça.
Mais est-ce qu'une personne peut s'habituer à en prendre autant en utilisant ça comme étant la contraception sur le long terme? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la contraception d'urgence, ce n'est pas une contraception régulière. D'accord? La contraception d'urgence, peut-être une fois en passant, on a carrément oublié, ou bien dans une situation assez délicate qui vient de se produire, on peut se permettre d'en prendre. Mais pour éviter des rapports non désirés, il faut quand même adopter une méthode contraceptive régulière. Genre régulière, ça sous-entend que une méthode que vous prenez régulièrement. Soit c'est des pilules, soit c'est des injections, soit c'est un stérilet ou un DIU, comme on le dit communément. Donc, la contraception d'urgence, en fait, ne constitue pas une méthode contraceptive régulière. Donc, une fille qui se permet tout le temps, après chaque rapport, de prendre des méthodes, ou bien une pilule du lendemain, s'expose. La pilule du lendemain. Voilà. La pilule du lendemain. Donc, j'aime bien qu'on mette les noms sur les choses directement parce que c'est comme ça que les jeunes comprennent. C'est la pilule du lendemain. Et il y en a qui peuvent en prendre jusqu'à 10, 20, ça dépend du nombre de rapports dans le mois. 10, 20 dans le mois. Ils sont devenus des ambassadeurs de la pilule du lendemain, en fait. Ils en prennent. Combien de fois on doit prendre justement une pilule du lendemain? Pour en revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, habituellement on les taquine en disant que c'est devenu petit quai, du bonbon pour les filles. Bon, il n'y a vraiment pas de nombre fixe pour en prendre. D'accord? Mais habituellement, je conseille souvent à mes patientes de ne pas trop en prendre, de ne pas en abuser. D'accord? De ne pas en abuser. Une fille qui se permet peut-être de prendre 4 fois, 5 fois, 6 fois dans le mois, c'est vrai que ça augmente, ou plutôt, ça réduit ses chances de tomber enceinte. Mais ça réduit ses chances puisque c'est ce qu'elle veut. C'est pour cela qu'elle prend une contraception d'urgence. D'accord? Mais il faut savoir qu'il y a des conséquences. Alors, je vais poser une question par rapport à ça. On a reçu M. Hervé, nous avait parlé de, je ne sais, voilà, c'était toujours les pilules. Madame, moi aussi. Voilà, madame exactement. Et elle nous a fait comprendre qu'il y a un nombre de pilules à prendre tout au long de la vie. Et donc, une seule pilule... Et fait combien de... Une seule pilule le mois. Oui. Enfin, une seule. Ça doit être, si je raconte n'importe quoi. Parce que une seule pilule le mois. Voilà, ça dure combien de temps? Et combien elles doivent prendre? Puisqu'il y en a qui ont déjà pris pour 10 générations. Vous comprenez? Finalement. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Voilà, comme je le disais tantôt, il n'y a pas vraiment de chiffre fixe. D'accord. Maintenant, il y a plusieurs types de contraception d'urgence. Il y a plusieurs types. Donc, ça dépend de la pilule que la patiente ou la fille a prise. Oui. Il y a certaines pilules dont l'efficacité ne font que 72 heures. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 5 jours. Il y a d'autres même, c'est juste 24 heures. Donc, ça dépend de la pilule qu'elle a prise. Si elle a pris peut-être du lévonorgestrel, qui peut faire peut-être 72 heures, on ne va pas leur donner les noms là. Non, c'est le nom de la molécule. On ne va pas leur donner les noms parce qu'ils sont actifs. C'est très hyper actif. Hein. Mais moi, j'insiste toujours dessus. Il ne faut pas abuser de ça parce que l'abus de toute chose est nuisible. Exactement. Et puis, il y en a aussi qui ont utilisé tellement de pilules qu'au final, maintenant, pour tomber enceinte, ça devient difficile. Est-ce que dans ces cas, c'est vérifié? Oui, c'est vérifié parce que déjà, il y a même les statistiques qui sont là. Plus de 40% des femmes souffrent de pathologies kystiques. En parenthèse, on parle d'ovaires micropolykystiques dans le jargon. Et il est prouvé que la cause la plus fréquente de cette pathologie-là, c'est il faut redire ça. D'urgence. Ah non, il faut redire ça. On dit que 40% des femmes souffrent de kystes, enfin d'apparition de kystes. Des ovaires micropolykystiques. Des ovaires voilà ce que le docteur a dit. Et donc, la cause vient justement directement de l'utilisation de ces pilules de lendemain. Abusif, voilà. Complètement abusif. Donc, vous comprenez que le danger, il est là. Il ne faut pas se dire aujourd'hui que, de toute façon, je ne suis pas tombée enceinte, donc et cela, c'est dans le mariage, en fait. Et ça va être difficile à gérer. Quand tu te retrouves dans le mariage, que tu as rêvé ce mariage et que tu n'arrives pas à faire d'enfant à ton homme, et tu sais au fond de toi que c'est ça la cause, que tu apprends aujourd'hui que c'est ça la cause, tu risques de ne pas dormir cette nuit. Bien sûr. Et tu vas te dire que c'est toi-même qui t'es fait du mal. Donc, prends conscience, il y a des conséquences de tous tes actes et tu n'as pas envie de subir les conséquences. Donc, dès aujourd'hui, mets-toi en tête que tu dois avoir un comportement complètement responsable vis-à-vis de ta vie en général et de ta vie sexuelle en particulier. Maintenant, docteur, une dernière question. Oui. Il y en a qui utilisent les pilules de lendemain comme des pilules abortives, oui ou non? La pilule du lendemain
ne peut pas être considéré comme abortif. Si on comprend bien le mécanisme d'action, la pilule du lendemain ne constitue pas une pilule d'abortion. Elles sont nombreuses. Quand elles ont des retards, elles sont là groupées dans les pharmacies aussi. D'après le mécanisme, la pilule du lendemain, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Ça empêche l'ovulation. Déjà, c'est un. Ça empêche les spermatozoïdes de rencontrer l'ovule. Donc, si cette rencontre est déjà faite, la pilule du lendemain n'a plus d'effet. Ça ne sert à rien. Donc, la pilule du lendemain n'a pas vraiment un effet sur le développement peut-être d'un embryon ou bien sur la fécondation. C'est pas possible. Alors, s'il y a juste... Oui. J'ai une question pour le docteur et maman Suzanne. Le scientifique que vous êtes dit, il faut prendre des pilules et faire attention. Exactement. Maman Suzanne, qu'est-ce que le religieux conseille aussi les pilules du lendemain? Finalement, oui, ça c'est une bonne question, Exactement. maman Suzanne. Il veut nous confronter, ça. Hein. Maman Suzanne, ça c'est une bonne question. On va bien rapprocher le micro. Ce que le religieux conseille, c'est l'abstinence. Bien. La définition de l'abstinence, c'est 0 rapport sexuel. 0 rapport sexuel. Même là-bas, le risque 0 n'existe pas. Ça dépend de quel genre d'abstinence. Mais 0 rapport sexuel. Maintenant, attention, on vous dira aujourd'hui que vous êtes quand même jeune et libre de choisir ce que vous voulez faire. En fait, on ne vous l'impose pas, on vous le conseille. Et si vous sentez que vous êtes dans l'obligation d'aller là, il faut avoir une vie sexuelle responsable. Donc, les conseils du docteur sont importants maintenant. Mais moi, j'aurais conseillé à mon enfant de pratiquer simplement l'abstinence parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations sur les moyens de contraception, les IST, les MST et tout le reste. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est la liberté de faire tout ce qu'on veut, comme on veut. On pense que, bon, voilà, quand on voit une maman Suzanne, elle a grandi, elle a ses enfants, sa famille, elle n'a rien. On voit une Océane, elle n'a rien. On voit un Jerry Wisdom, un mentor, il n'a rien. Donc, pourquoi est-ce que c'est à moi que ça doit arriver d'avoir une maladie sexuellement transmissible? Et donc, on saute dedans. Attention, nous sommes des personnes habillées. Vous ne savez pas ce qu'on a. Je ne dis pas que c'est ça. Mais vous ne savez pas ce qu'on... Vous ne savez pas, oui, c'est pour vous dire simplement que quand vous voyez une personne debout comme ça, vous n'avez pas idée, en fait, de ce que la personne peut avoir comme maladie. Ah oui. Que si cette personne peut traîner, que ce soit une maladie infectieuse ou alors mentale ou quoi que ce soit. Vous allez voir un homme bien habillé venir devant vous, mais qui est complètement malade. Mais l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Donc, tu ne pourras jamais savoir si cette personne est malade. Donc, faites attention, l'apparence, elle est trompeuse. Mais pour éviter tout problème, ayez simplement une sexualité responsable. Et ça, c'est très important. Alors, docteur, s'ils voudraient avoir de plus amples informations sur la contraception, où est-ce qu'ils peuvent trouver ces informations? Oui, pour avoir de plus amples informations, il y a la TBF qui est disponible, l'Association togolaise pour le bien-être familial. Il y a plusieurs centres. Il y a un centre qui est situé au niveau de Tokweng-Bonvier, un autre centre au niveau de Agoué à Ngomé. D'accord? On a un numéro vert, 88 20, où toutes les informations sont disponibles. Il suffit juste de nous contacter. Voilà, simplement, il faut les contacter, vous avez toutes les informations. Alors, moi, je vais finir cette émission en exhortant et les parents et les enfants à réfléchir à leur avenir. Les parents à l'avenir de leurs enfants et les enfants à leurs propres avenirs. Aujourd'hui, oui, on a les réseaux sociaux, ça nous facilite la tâche, mais ça devrait être un plus et non un frein à notre évolution. Et donc, allez réfléchir. Vous avez la possibilité de réaliser de magnifiques, grandes, extraordinaires choses. Vous voyez des gens et vous les appelez des idoles, des stars, mais vous êtes plus des stars que ces personnes. C'est juste que vous n'avez pas encore découvert à quel moment il faut développer des choses en vous. Voilà. Je vous inviterai à faire attention à vous-même. Je vais inviter les parents à faire attention à leurs enfants. Et également à toutes les personnes qui sont autour de ces enfants à faire attention aux habitudes de ces enfants. Et inviter surtout les grandes personnes à avoir des comportements responsables vis-à-vis des personnes plus jeunes. C'est important. Et maintenant, je vous dis simplement bon appétit si vous êtes à table. Nous, on se retrouve demain avec le gang des policiers de TikTok. Voilà. On va encore faire exploser les records. Les records. Et on va quand même dire merci au docteur Ndiambara Abdou Moubarak. Merci. Il est médecin généraliste à la clinique à ATBF. On vous remercie d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. On va finir cette émission avec cet élément visuel de l'ATBF et on se retrouve demain. Merci à tout le monde pour les messages. Merci à maman Suzanne également. Gros bisous. Et joyeux anniversaire à M. Lorat. Voilà, image. Oh. Idéalement,
Un couple ayant des rapports sexuels aurait recours à une forme quelconque de protection contre les grossesses non désirées, comme les préservatifs ou d'autres formes de contraception. Mais parfois, les accidents se produisent et les gens finissent par avoir des rapports sexuels non protégés. Peut-être qu'ils ont oublié de prendre leur pilule contraceptive ou que le préservatif est arrivé à expiration ou a éclaté, mais ils ont quand même eu des rapports sexuels. Ces situations arrivent des fois, mais vous ne devriez pas paniquer. Il existe un autre moyen d'éviter de tomber enceinte, une contraception d'urgence, parfois appelée pilule du lendemain. Plus tôt vous la prenez, plus elle est efficace. Mais elle peut être prise jusqu'à 5 jours après les relations sexuelles non protégées. Malheureusement, elle peut être moins efficace pour les personnes qui pèsent plus de 75 kg. Certaines personnes confondent la contraception d'urgence à l'avortement. La contraception d'urgence est vendue en pharmacie sans ordonnance de médecin. Vous n'avez pas besoin de la permission de qui que ce soit et vous n'avez pas besoin d'être d'un âge ou d'un genre spécifique pour l'acheter. Vous pouvez aussi consulter votre médecin ou vous rendre dans une clinique comme celle du planning familial pour l'obtenir. Rappelez-vous, la contraception d'urgence ne protège pas contre les infections sexuellement transmissibles ou le VIH-Sida.